Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver enfin dans une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Si j'ai pris du temps pour revenir, c'est parce que j'ai envie de changer de concept sur ma chaîne. À présent j'ai envie de vous parler de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, de reconnexion avec son âme, d'énergie, bref de plein de sujets. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des complexes. C'est quelque chose qui m'a longuement fait souffrir et j'avais une très mauvaise image de moi. À présent, j'ai une autre perception de moi-même et j'avais envie de vous transmettre les choses qui m'ont aidé pour sortir de cet état de souffrance. Pour moi, un complexe, c'est quelque chose vraiment qui te fait souffrir et qui t'empêche d'agir, de faire des choses que tu aimes. Les complexes, c'est vraiment un obstacle à ton épanouissement personnel. Alors, il y a mon petit gris-gris qui s'est incrusté dans la vidéo. Alors, je vais te raconter mon histoire avec énormément de recul et avec énormément de travail et d'introspection sur moi-même. Mais à l'époque, c'est vrai que comme j'étais avec cette charge émotionnelle énorme, j'aurais pas pu t'en parler comme je t'en parlerai maintenant. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle méthode j'ai utilisée, quelle prise de conscience j'ai eue pour en arriver à une personne qui s'est détachée de l'image qu'elle pouvait renvoyer. J'espère que mes mots vont résonner avec toi et qui vont t'aider à lâcher prise, à te libérer de cette souffrance et de cette pression que tu peux avoir. Alors, faut savoir que moi, j'avais énormément de complexes. Je trouvais toujours un défaut chez moi. Il y a une période c'était ma taille, une période c'était mon nez, mes dents, ma poitrine, mon acné, bref plein de choses. Tout était prétexte à ne pas m'aimer et à renforcer l'image négative que j'avais de moi-même. Ça a commencé dans mon enfance, il y avait quelqu'un dans mon entourage qui était très proche de moi, que j'aimais beaucoup, qui me répétait au quotidien que j'étais moche et plein d'autres réflexions. Du coup, j'avais cette impression que j'étais un problème, que je n'étais pas assez bien et que c'était pour ça que cette personne me rejetait. C'est la perception que j'avais. Il y a eu un truc dans ma tête où je me suis dit, si cette personne-là n'est pas capable de m'aimer, c'est parce que je suis un problème. Et si quelqu'un de proche de moi ne sait pas m'aimer, ça veut dire que le monde ne m'aimera pas. Ce qui m'a amené au trouble où je ne trouvais pas ma place dans ce monde et je me sentais exclue. Et du coup, je faisais très attention à l'image que je renvoyais. Je prêtais énormément attention au regard des autres. Si on me faisait une réflexion sur n'importe quel aspect de ma personne, je prenais cette information pour valable et je l'intégrais dans mon système de pensée. Je me comparais énormément aux autres et donc je trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas chez moi. Si on me faisait une réflexion par exemple sur mon nez devenait un problème. Je me souviens aussi, avant mes dents n'étaient pas un problème. Et quand les gens ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de l'appareil dentaire invisible, je ne sais plus le nom, j'ai commencé à me focaliser sur mes dents et j'ai commencé à complexer sur mes dents. Je trouvais toujours un prétexte pour renforcer l'idée que je n'étais pas assez bien. Un jour c'était ma poitrine, le lendemain c'était mes dents, ensuite ça a été mon acné. Et en fait c'est un cercle vicieux parce que comme tu penses que tu n'es pas assez bien, que tu renvoies une image négative de toi, tu vas prêter attention à la moindre négativité qui peut renforcer l'idée que tu te fais de toi. Et du coup, tu te renfermes dans ta souffrance parce que en fait, le cerveau, faut savoir qu'il va tout faire pour confirmer ce que tu penses. Il va se mettre en alerte sur les choses qui renforcent ton idée. Par exemple, à l'époque, je me trouvais pas jolie et du coup, même s'il y avait plusieurs personnes qui me disaient que j'étais jolie, déjà de 1, je les prenais pas au sérieux. Pour moi, je me disais, oh, on se moque de moi. Quand on me faisait un compliment, je ne savais pas l'accepter. Je me disais, il y a quelque chose derrière, on est en train de se moquer de moi. Je ne les validais pas. Par contre, s'il y avait une personne qui me disait que j'étais moche, je me disais, allez, c'est validé, je suis moche. La preuve, quelqu'un me dit que je suis moche. Voilà, ton cerveau, il va retenir ce que tu crois et il va pas s'ouvrir sur d'autres possibilités, tu vois. Et du coup, tu peux rentrer dans une spirale infernale où tu n'as pas confiance en toi, tu écoutes tout ce qui te réconforte dans cette idée, donc tu n'as pas confiance en toi et après tu t'enfonces dans cette souffrance. Elle grandit de plus en plus et après c'est très difficile de sortir de là. Et comme j'avais cette pensée qui me disait que pour être acceptée des autres, il faut que je sois au top, je me souviens que je faisais très attention au lycée. Je lavais et lissais mes cheveux tous les jours, je me maquillais beaucoup, je mettais des vêtements
vêtements qui me mettaient tout le temps en valeur, je mettais des talons et en fait j'étais vraiment une personne différente quand j'étais maquillée et apprêtée et quand je ne l'étais pas, parce que dans ma tête je pouvais être acceptée, je pouvais m'exprimer que si je me sentais totalement bien avec moi et avec l'image que je renvoyais de moi. Et par contre, si je me sentais très mal dans ma peau, je m'effaçais complètement. À cette même période et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais complexée par ma petite poitrine et du coup je ne pouvais pas sortir si je mettais pas du double push-up parce que je me sentais vraiment pas à l'aise dans mon corps. D'ailleurs, j'ai laissé mes anciennes photos sur mon Instagram parce que j'aime bien qu'on voit l'évolution. Pour moi, quand je vois mon Instagram, c'est plus du tout la personne que je suis actuellement, ça ne résonne plus avec moi. Mais à une époque, c'est vrai que j'utilisais plein de stratégies pour cacher qui j'étais au final. Une période aussi où j'ai eu énormément d'acné. À l'époque, j'étais énormément complexée par l'acné. Je trouvais ça vraiment horrible. J'arrivais pas à accepter mon image dans le miroir et donc je mettais beaucoup de maquillage pour cacher. Je me répétais sans cesse que j'étais pas assez bien et au final, j'étais toujours dans des énergies négatives. Et ce comportement-là m'a amené aussi à m'entourer de personnes pas très bienveillantes à mon égard qui renforçaient toujours mon idée où je n'étais pas assez bien. J'ai eu des relations assez difficiles à vivre en couple, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Et je me rappelle à l'époque, je ne comprenais pas parce que je me disais j'aime énormément cette personne, je donne tout mon cœur et cette personne me montre que je ne suis pas assez bien. Ces personnes avaient des réflexions très méchantes à mon égard et du coup, comme je les aimais beaucoup, je me disais ces personnes ont raison. Tu vois, je faisais très attention à leur avis. Et bref, j'ai sombré jusqu'au jour où je me suis réveillée. Et là, il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait sortir de cette perception que j'avais de moi. Soit ça a été par un ras-le-bol général. Par exemple, par rapport à l'acné, j'ai tout fait pour la guérir et je n'y arrivais pas. Plus je détestais l'image dans le miroir, plus j'avais des boutons et plus je me sentais mal. Et un jour, c'était tellement de pression que je me suis dit stop. Pour moi, ce sac-là, ce fardeau de l'acné est trop lourd. Je le pose par terre, je m'en occupe plus. Il me fait trop souffrir. J'ai mal au dos, je m'en rends compte. Donc, je me libère de ce sac. J'ai de l'acné. Ok, ça m'énerve. Ok, mais c'est comme ça. Et bizarrement, après mon acné, elle a disparu, elle s'est guérie. Et du coup, je te ferai une vidéo sur comment j'ai guéri réellement mon acné par l'aspect émotionnel. Je crois beaucoup au fait que les mots sont des mots, que les maladies sont le mal à dit. Je te partagerai mon expérience au niveau de l'acné. Ensuite, ça pouvait être du fait que j'ai eu plein d'autres événements qui m'ont bouleversée dans ma vie et c'était tellement des plus grosses souffrances qu'un aspect visuel, par exemple ma petite poitrine, que j'ai fini par oublier ce complexe. Je me suis focalisée sur les autres souffrances que j'avais et le jour où je me suis sortie des autres souffrances, j'ai réalisé que, en fin de compte, je ne pensais plus à ce problème-là. Donc c'était peut-être pas ça le problème. Ma poitrine, elle est comme elle est et c'est ainsi en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me détacher de plein d'autres choses parce que j'ai relativisé. Je me suis dit, il y a tellement plus important dans ma vie que mon aspect physique que je me suis détachée des complexes que j'avais dans la grande majorité des cas. Et j'ai eu un dernier événement qui m'a fait basculer dans une autre vision totalement différente du corps que j'avais. C'est quand j'ai eu mon accident de travail. Je me suis cassé l'orteil au travail du coup et je me suis fait opérer de mon ongle. Cet événement m'a fait remettre en question plein de choses dans ma vie, mais surtout il m'a fait prendre conscience à quel point mon corps était important parce que c'était pendant la période du Covid où j'avais pas accès aux rendez-vous médicaux comme il y aurait fallu. J'avais une infirmière qui m'avait expliqué que des patientes qui étaient suivies par le traumatologue qui me suivaient avaient eu des problèmes d'infection après leur opération. Donc vraiment, j'ai eu plein de panique. Et là, j'ai pris conscience que mon pied était ultra important. J'ai compris l'importance que mon orteil avait dans ma vie et que mon pied aussi. Et là, je me suis dit, mais en fait, sans mes pieds, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tes pieds sont ultra importants. Déjà, c'est ceux qui te portent, c'est ceux qui te permettent de marcher, de courir, de faire du sport, d'aller au travail, plein de choses. Et sans tes pieds, tu as une vie carrément différente. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, mon corps, il m'apporte énormément de choses dans la vie. Par exemple, c'est grâce à ma bouche, mon appareil digestif, que je peux manger, déguster, savourer des choses. C'est grâce à mes yeux que je peux contempler, que je peux me divertir,
divertir. C'est grâce à mes oreilles que je peux écouter de la bonne musique et m'ambiancer. Enfin, il y a plein de trucs qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, attends, mon corps m'apporte tout ça. Et moi, je suis en train de lui dire, t'es pas assez bien, t'es trop petit, il y a ça qui va pas chez toi, etc. Et là, j'ai eu un choc. Imagine quelqu'un que tu aimes, qui t'amène beaucoup de bonheur dans la vie. Et toi, pour lui remercier, tu lui dis « Je t'aime pas, t'es détestable, tu sers à rien, t'es pas jolie. » T'imagines l'image horrible que c'est? Et là, c'est comme si j'avais eu une reconnexion avec mon corps et que je me suis dit « Mais en fait, aimer son corps, s'aimer, c'est tout simplement avoir de la gratitude, le remercier pour toutes les choses qu'il fait pour nous. » Et le corps, c'est bien plus qu'un physique. Le corps est extraordinaire. Et quand j'ai commencé à me reconnecter à mon corps, j'ai oublié l'aspect esthétique qu'il pouvait renvoyer. Et je me suis vraiment connectée à la relation qu'on peut avoir avec notre corps en profondeur. J'ai commencé à créer un lien d'amour avec lui. J'ai commencé à prendre plus soin de lui, à m'occuper de l'aspect mécanique du corps. Ce qui m'a amené dans un extrême à cette période-là où j'ai carrément abandonné le maquillage. Et pour les habits, je mettais t-shirt, jean. Je privilégiais le confort plutôt que l'aspect esthétique. Et donc je suis partie à l'extrême où je ne me maquillais plus et ce n'était plus un problème, qui m'a reconnectée avec moi d'ailleurs, parce que j'arrivais à extérioriser qui j'étais sans penser « Ah ouais, est-ce que mon maquillage est bien mis? Est-ce que mes cheveux ça va? Est-ce que mes habits ça va? » etc. Je pensais plus du tout à l'image que je renvoyais, mais j'étais plutôt concentrée sur ce que j'avais à partager au final. Et après, je suis repassée par une phase où je me suis remaquillée parce que, en fait, j'étais passée du « j'ai besoin de me maquiller pour avoir confiance en moi » à « j'ai confiance en moi et j'ai envie de me maquiller », tout simplement. Dans ma tête, maintenant, je pense plutôt objectif. Mon objectif, c'est par exemple d'aller acheter du pain. Donc, que je sois maquillée ou pas maquillée, je peux aller acheter du pain. Donc, franchement, quand tu arrives à ce stade-là, c'est une libération. Je me rattache à la signification des choses. Par exemple, j'ai des cicatrices d'acné. Maintenant, je n'ai plus d'acné, mais j'ai des cicatrices, j'ai des trous dans la peau. Bien sûr, dans un monde idéal, j'aimerais bien avoir une peau lisse et parfaite, mais ça ne m'empêche pas de m'aimer et je vais me dire plutôt oui, j'ai des trous dans la peau parce que ça raconte mon histoire. J'ai eu de l'acné, ça m'a laissé des cicatrices. Je sais toute l'histoire que j'ai eue derrière l'acné, toutes les prises de conscience, toutes les souffrances, tout ça. Ça fait partie de moi et du coup, c'est pas grave, c'est ok, c'est mon histoire. C'est pareil pour les femmes qui ont des vergetures ou même les hommes. Excusez-moi, messieurs, si vous êtes sur ma vidéo. Je parle au féminin parce que je suis une femme, mais les complexes, ça peut être pour tout le monde. Si par exemple, tu as des vergetures, que tu sois un homme ou une femme, essaye de le voir plutôt du côté est-ce que j'ai mis au monde une merveille parce que il y a une période de ma vie où ça a été compliqué, j'ai grossi d'un coup, où j'ai grandi trop vite, mais ça fait partie de mon parcours, ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement. Tu vois, vois-le plutôt comme une histoire. Ton corps raconte une histoire et c'est beau en fin de compte. C'est toutes les aventures que tu as vécues avec ton corps. J'espère qu'à ce stade de la vidéo, j'ai pu apaiser ton cœur. On va essayer d'approfondir la chose en se posant quelques questions. La première question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que je peux changer ce complexe? Si c'est un problème de taille, si c'est un problème de nez, si c'est des choses voilà que tu peux pas changer à part passer par la case chirurgie, pour moi, ça reste quand même quelque chose que tu ne peux pas changer. J'aimerais que tu commences à accepter. Pour moi, il faut passer par l'étape de l'acceptation, que ce soit quelque chose que tu peux changer ou pas. Parce que pour moi, si tu n'acceptes pas, ça peut engendrer des sentiments de colère, de frustration, de plein de sentiments négatifs. Et si tu ne libères pas ces sentiments, ça va être très compliqué de se sortir de la souffrance. Parce que ces sentiments vont toujours nourrir la souffrance. Tant que tu la nourris, elle sera toujours là. Donc il est important d'apaiser son cœur. Pour ça, pose-toi dans un moment calme où ça va plus ou moins, mets-toi dans une bonne énergie. Et essaye de noter sur une feuille tout ce qui ne va pas par rapport à ton complexe, toutes les barrières que tu te mets par rapport à ce complexe. Alors pour essayer de trouver un exemple de quelque chose que tu ne peux pas changer, alors admettons tu as une grande cicatrice sur ton corps, donc ça tu peux pas la changer et ça te complexe énormément et du coup tu n'oses pas aller à la plage ou à la piscine
parce que tu as peur du regard des gens et tu ne veux pas que les gens te regardent. Donc tu notes sur une feuille, ma cicatrice me fait souffrir, je trouve ça pas joli, je me sens mal avec cette image de moi, je m'empêche d'aller à la piscine, je sais pas si tu vois un peu l'idée, tu listes tout ce qui est dérangeant pour toi et après tu te poses et tu te dis, alors ça ne se fera pas en un jour, moi il y a des choses que j'ai du mal à accepter aussi, mais déjà alléger ta souffrance en te disant ok c'est là actuellement, il y a ce problème là dans ma vie, actuellement ça me fait souffrir, mais je décide que ça me fera pas souffrir toute ma vie. J'ai appris à lâcher prise sur les situations qui me faisaient du mal, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais rien que le fait d'en prendre conscience, ça libère des gens. Donc il faut que tu saches que si tu décides aujourd'hui que ça ne sera pas une souffrance pour toute ta vie, crois-moi que ça va finir par disparaître avec le temps. Par contre, si tu te mets dans les énergies où tu te dis tant que j'aurai ce problème, je serai toujours malheureuse, tu seras toujours malheureuse. C'est horrible à dire, mais si tu te dis ça, tu seras malheureuse. Par contre, si tu prends la décision que ça ne te fera plus souffrir, ça va se libérer. Dans la vie, tout est temporaire. Une fois que tu as fait ces étapes-là, comment accepter encore plus la chose? C'est déjà, tu en as pris conscience. Maintenant, tu le mets de côté, tu sais que ça existe. Le problème, il est là, tu peux pas l'enlever. Donc, tu le laisses de côté et tu commences à te focaliser sur d'autres choses que tu peux améliorer dans ta vie, qui te font vibrer. Il n'y a que quand j'ai commencé à me focaliser sur les choses que j'aime, sur les choses que je peux améliorer dans ma vie, que j'ai su guérir mes souffrances et que j'ai su reprendre confiance en moi, parce qu'au final, en faisant des choses que t'aimes, tu te donnes de l'amour et ça booste ta confiance en toi. Par effet boule de neige, tes complexes disparaissent. Ensuite, si c'est quelque chose que tu peux changer, que tu sais pertinemment que c'est ça le problème et que tu as envie de le changer, déjà, j'aimerais que tu sois sûr que ça soit la source de ton problème avant d'engager des changements. Si je prends mon exemple, tous les complexes que j'avais n'était pas un problème en soi pour moi, c'était la conséquence de l'image négative que j'avais de moi. Mais au final, je n'ai rien changé sur moi et ma perception de moi a changé. J'aimerais que tu sois sûr que ça soit vraiment ça le problème et non une conséquence à un mal-être. Parce que si ce n'est pas la source de ton problème, ça peut être encore plus problématique qu'au début. J'ai entendu souvent des personnes, par exemple, qui avaient un problème de poids, qui se disaient « c'est quand j'aurai perdu du poids que je serai heureuse, que je serai heureux ». Et en fin de compte, ils ont fait du sport, ils ont changé leur alimentation, ils ont fini par perdre du poids et au final, ils n'étaient toujours pas heureux. Ça peut être très dévastateur parce que tu auras mis toute ton énergie pour changer et au final ça te rend pas plus heureux et donc dans ta tête il va se passer un choc. Soit ça peut te faire prendre conscience que en fin de compte je me suis trompée de problème et du coup tu vas mettre d'autres méthodes en place pour trouver la vraie cause de ton mal-être, mais aussi tu peux tomber dans une grave dépression parce que tu auras donné toute ton énergie là-dessus, tu auras mis tous tes espoirs là-dessus et ça t'aura pas donné plus de bonheur. Donc il est important quand tu fais un changement de travailler en parallèle l'amour de soi et de faire des choses que tu aimes pour pouvoir toujours garder l'équilibre émotionnel derrière pour qu'il n'y ait pas de surprise à la fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu as pris conscience de tout ça, tu peux mettre un plan d'action en place, c'est-à-dire tu notes sur une feuille ton problème. Je vais donner mon exemple qui n'est pas un complexe, qui est un point que j'aimerais améliorer. Si je l'améliore pas, c'est pas grave. J'aimerais prendre 5 kilos. Donc je vais marquer sur une feuille, je me trouve trop mince. Au bout de la ligne, tu notes j'aimerais prendre 5 kilos par exemple. Et tu notes une date à laquelle tu aimerais que ce résultat se réalise. Alors s'il te plaît, laisse-toi du temps au changement parce que si c'est un grand objectif et tu mets la date trop court, tu vas te frustrer parce que tu vas pas atteindre l'objectif. Le but étant de s'apaiser et de mettre un pas devant l'autre pour atteindre ton objectif. Le but, c'est pas de souffrir encore plus qu'au début. Donc moi, j'ai mis 1 an. J'ai déjà essayé de prendre du poids, j'ai pas encore réussi. Donc je me laisse 1 an pour réussir mon objectif. Et ensuite, tu découpes ton objectif en plusieurs étapes. Je sais que je devrais mettre en place le sport, changer mon alimentation, etc. Et tu mets plein de petits objectifs que tu peux atteindre, pas forcément facilement, mais avec un petit effort. J'ai fait ces erreurs-là. Par exemple, si tu n'es pas quelqu'un de sportif et tu décides du jour au lendemain de faire 1 heure de sport par jour, tu vas jamais tenir. Tu vas te sentir submergé, c'est trop intense pour toi. Donc si tu as envie
par la suite de faire 1 heure de sport par jour. Tu peux le mettre l'objectif dans 6 mois. Et dans les 1 mois, j'aimerais mettre en place 15 minutes de sport par jour. Tu commences par 15 minutes. Une fois que ta routine elle est mise en place, tu te dis maintenant j'aimerais faire 15 minutes de sport plus telle activité. Et petit à petit, tu montes tes objectifs. Mais si tu mets trop gros d'un coup, ça va faire l'effet inverse. Une fois que tu as fait ces étapes-là, tu lâches prise et tu te laisses le temps d'évacuer, d'assimiler tout ça. Quand il y a des pensées qui vont revenir, parce que ça va revenir, ou tu penses du négatif sur toi, tu prends une seconde pour te parler et te dire oui, je sais, ça me fait souffrir, mais j'ai mis des choses en place pour changer ça et ça va changer. Ensuite, la deuxième question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que ce complexe vient de moi ou vient du regard des autres? Par exemple, moi qui étais petite, ce n'était pas un problème pour moi, mais à une époque, c'était un problème parce qu'on m'avait fait des remarques sur ma taille. Du coup, si tu te rends compte que c'est le problème du regard des gens, il va falloir travailler sur le regard des gens et se détacher de l'image que tu renvoies. Et pour ça, ça passe par l'amour de soi. Ça m'amène à la troisième question, c'est te demander qu'est-ce que tu penses réellement du complexe. Si je prends l'exemple de mon acné, je trouvais ça horrible chez moi, mais je me disais, si quelqu'un a de l'acné, ça ne m'empêche pas de vouloir connaître cette personne, ça m'empêche pas de lui parler, d'apprécier cette personne. Demain, une personne que j'aime vient à avoir de l'acné au cours de sa vie, ça n'enlèvera pas mes sentiments pour cette personne. Je me suis rendu compte que c'était pas réellement l'acné le problème, mais c'était bel et bien l'acné sur moi. Donc ça venait de l'image que j'avais de moi. Pas vraiment de l'acné. Je sais pas si tu me suis. Si ce n'est pas un problème pour toi chez les autres, ça ne doit pas être un problème chez toi au final. Et c'est valable si on te fait des réflexions. Demande-toi toujours, moi je pense quoi de la chose. Et pour finir, pour t'aider à relativiser encore plus, quand je dis ça, ce n'est pas minimiser ta souffrance, c'est juste essayer de t'ouvrir vers un nouvel aspect de ton complexe, c'est de te demander si c'est quelque chose qui t'empêche réellement de vivre. Est-ce que du coup c'est un aspect mécanique de ton corps qui t'empêche de faire quelque chose ou ce n'est qu'une barrière mentale? Par exemple, moi je pense tout de suite à la maladie. La maladie peut bloquer ton corps pour faire quelque chose. Donc là, on revient toujours à la même chose sur l'acceptation et de voir, ok, il y a des blocages que tu ne peux pas faire, mais il y a d'autres choses que tu peux faire. Je t'en parlerai aussi dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à te dire parce que j'ai une maladie, je t'en ai jamais parlé sur ma chaîne et j'ai eu du mal à l'accepter pendant très longtemps. Je me focalisais énormément sur ce que je ne pouvais pas faire à cause de cette maladie plutôt que me focaliser sur les choses que je pouvais faire avec ou sans ma maladie. Je trouve que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Si tu vois que c'est une barrière psychologique, tu sais qu'au fond de toi tu peux passer outre, tu sais que ça va se faire. C'est juste une question de se redonner la force intérieure pour pouvoir passer au-dessus de cette barrière. C'est pas quelque chose qui va te bloquer tout le temps dans ta vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ça serait trop long. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, que ton état d'esprit a changé un petit peu, que tu te sens un peu mieux dans ta peau. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de filmer cette vidéo et j'ai hâte de te retrouver dans d'autres vidéos. Donc sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!